Alexis Corbière, Gallimard annonce vouloir rééditer les pamphlets antisémites de Céline, accompagnés par un appareil critique, accompagnés par les explications d'historiens. Vous êtes contre, vous dites c'est une bêtise et vous demandez à Gallimard de ne pas les publier. Pourquoi ? Je ne suis pas d'accord, pour plein de raisons. Premièrement, je pense que si on fait ça, on affaiblit toute possibilité de sanctionner d'autres antisémites. Je vais citer des noms, Monsieur Soral ou Dieudonné, etc. Il n'y a pas l'antisémitisme des quartiers populaires qui doit être condamné, et l'antisémitisme mondain du quartier latin, dans lequel, parce qu'il y a 3 points d'exclamation et 3 points de suspension, on doit dire c'est fabuleux. Voilà. Céline, de son vivant, et d'ailleurs sa veuve ne voulait pas que cela soit réédité. Mais aujourd'hui, sa veuve, semble-t-il, a changé d'avis. Elle a 105 ans, et il y a un coup éditorial derrière que je n'approuve pas, mais qui est une mode qui est en train de se mettre en place. On a réédité, rebatté dans sa totalité les décombres. Moi, j'avais les mémoires d'un fasciste édité par Pauvert, c'était une sélection de certains textes. Et puis, demain, on va continuer. Pourquoi ne pas éditer La France juive d'Édouard Drummond? Vous savez, c'est un ouvrage qui peut être important aussi. Le protocole des sages de Sion. On me dira, oui, mais il y a un appareil critique. C'est ça. C'est-à-dire qu'on dit qu'on peut le trouver sur Internet, on peut trouver Massacre. Continuons à le trouver sur Internet. Attendez, Léa Salamé. Sans appareil critique. Je ne suis pas pour interdire les choses. Voilà. Moi, là où je suis gêné, je suis pas pour l'interdiction. Ouais. Si on cherche ce genre de texte, Bagatelle pour un massacre, on peut les trouver chez des bouquinistes sur Internet, c'est réédité. Par contre, pourquoi une grande maison d'édition doit apporter sa forme de caution, de banalisation, de généralisation de ces textes? Je ne suis pas d'accord. Où est-ce que ça va s'arrêter? J'ai Nicolas Demorand face à moi. Je me souviens, il y a pas longtemps, j'ai visité un musée qui s'appelle le Musée national d'histoire de l'immigration, dans lequel vous avez donné, je dis pas de bêtises, une collection de journaux antisémites s'appelait Psite, par des dessins de Carandache. Et je vous remercie pour ce musée. Bon, est-ce qu'il faut rééditer tous les dessins antisémites de Carandache? Est-ce qu'il faut... Bon, je crois pas. Il y a des choses qui doivent rester dans une forme de zone un peu. Quand on s'intéresse au sujet, on peut aller le lire, mais pas le mettre en supermarché partout. Moi, je ne suis pas d'accord. Mein Kampf que Fayard envisage. Moi, j'étais pas d'accord. Vous le savez, j'étais pas d'accord. On doit pouvoir lire Mein Kampf, évidemment, pour les historiens et tout, mais quel intérêt il y a à le diffuser plus largement? C'est la question que je pose. Et je pense en plus qu'on va s'affaiblir. Parce que demain, puisque c'est édité, pourquoi pas monter un spectacle de théâtre où je vais lire Bagatelle pour un massacre et des hurlements antisémites dedans? Et pourquoi on l'interdira? Et puis, alors pourquoi alors on interdit Dieudonné quand il dit des saloperies, notamment sur celui qui vous remplaçait avant, Patrick Cohen, dans lequel il a le droit de dire des horreurs? Et moi, j'ai soutenu le fait que donc vous ce dites qu'il y a un snobisme intellectuel. Ben oui, en fait. c'est-à-dire que parce que c'est Céline. Alors, ouais, bien sûr, je suis prof d'histoire et de français. Le Voyage au bout de la nuit ou d'autres ouvrages doivent être connus. Mais pourquoi aller chercher ça dans les poubelles de Céline? Et quel est l'intérêt? Où est ce goût morbide? Et puis par ailleurs, c'est de la littérature de merde. Voilà, au bout d'un moment, faut le dire.